السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. Grandeur et l'ose remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur la paix, sur miséricorde en abondance, le sur Khalil, le uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous continuons avec Tafsir sur la Kahf concernant l'histoire des Dhul Qarnayn. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il finit informe nous concernant le pouvoir qu'il donne à Dhul Qarnayn, مكناه في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا, il fin donner ban moyen pour lui active comme un qui a l'autorité, qui a le pouvoir, comme un les rois. Alors, فأتبع سببا, les suivent un parmi sa ban chemin, un parmi sa ban moyen, حتى إذا بلغ مغرب الشمس, jusqu'à qui les fin atteignent coucher du soleil. Alors la semaine dernière, on explique en détail concernant ban Maghrib et ban Mashriq, al-Magharib ou al-Mashariq. Alors, حتى إذا بلغ مغرب الشمس, nous disons, il y a plusieurs opinions des ban savants. Une opinion c'est qu'il y a dans l'extrême l'ouest, veut dire l'Amérique ou après, de l'océan Pacifique. Et deuxième, l'opinion c'est, deuxième interprétation c'est quand tu peux rester, il arrive dans l'extrême l'ouest, quand la terre est finie et il finit gagner l'océan. Et troisième, parmi l'opinion qui nous fait ressortir la semaine dernière, c'est que c'est la mer Nord, Black Sea. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il parle d'un détail, qui côté ça, qui sa place là ça, etc. Donc Allahu a'lam, laquelle dans sa bande d'opinion qui est vraie, Allahu a'lam. Hatta idha balagha maghrib ash-shams, jusqu'à qui finalement quand il arrive au coucher du soleil, wajadaha taghrubu fi 'aynin hamiyah. Alors les filles trouvent sa soleil taghrubu, peut coucher fi 'aynin hamiyah, dans une masse de l'eau qui est hamiyah. Hamiyah veut dire les noirs, black muddy water, veut dire un de l'eau qui la boue et qui est noir. Alors, quand je dis un des ban, veut dire preuve de un parmi sa trois l'opinion qui sa place là c'est Black Sea. La cause, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wajadaha taghrubu fi 'aynin hamiyah. Alors il fait trouve soleil peut couche dans une masse de l'eau noire. Alors dire c'est Black Sea, la mer noire. Allahu alam, n'est pas nécessaire. C'est une opinion, c'est je preuve, je argument, mais n'est pas nécessaire. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas fin donne précision qui côté ça. Donc là, je dirais que sa lecture, sa ayat Coran, sa mot hamia, elle a deux lectures. Une lecture c'est wajadaha taghrubu fi 'aynin hamia. Alors il trouve sa soleil peut couche dans une masse de l'eau qui est noire, qui bouée et qui est noire. Une autre lecture c'est hamia. Wajadaha taghrubu fi 'aynin hamia. Alors il trouve sa soleil peut coucher dans une masse de l'eau qui est hamia, et hamia veut dire les chaud. How veut dire de olali les chaud. Ben savons le dire qui l'aidait, comme Ibn Jaril rahimahullah, il dit qira'atan mashhuratan, c'est des lectures qui connues
et ayyuhuma qara'a al-qari'u fahuwa musib, et n'importe laquelle dans sa deux lectures qui peut faire lecture Coran, lui fin faire, il dit hami'a ou bien hamiya, il dit fahuwa musib, alors tous les deux les bons. Alors ben savant de dire que les deux les possibles et tous les deux interprétations bon. Wajadaha taghrubu fi aynin hami'a, l'on trouve sa soleil peut coucher dans une masse de l'eau qui bouée, qui noire, et aussi wajadaha taghrubu fi aynin hamiya, l'on trouve ce soleil peut coucher dans une masse de l'eau qui chaud, parce que normalement au coucher du soleil, sa masse de l'eau qui fait exposée à soleil, et quand le soleil peut coucher, il peut rapprocher, alors normalement de l'eau là, li chauffer. Un point important, qui Allah subhanahu wa ta'ala permet quand il peut dire concernant Dhul Qarnayn, wajadaha taghrubu fi aynin hami'a ou bien hamiya. Les fins trouvent sa soleil peut coucher dans une masse de l'eau qui hami'a, qui chaud, qui bouée, qui noire, ou bien hamiya, qui chaud. Est-ce que, quand le soleil dit coucher, il rentre dans une masse de l'eau et dit coucher? Alors, qui Allah subhanahu wa ta'ala permet pour ça? Alors, ben, ça veut dire, c'est pas qui, quand sa soleil, il peut coucher, il peut rentrer dans sa masse de l'eau pour lui coucher, mais qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, wajadaha taghrubu fi aynin hami'a, l'in trouve de l'eau, le soleil là peut coucher dans sa masse de l'eau là. C'est ce qu'il l'in trouvé. C'est qu'il l'in trouvé. Et ça c'est réalité qui nous trouvait quand nous trouve soleil peut coucher. Oui, nous connaissons la science moderne qui nous prouve nous connaissons, alors nous connaissons quand soleil là il peut coucher, en réalité, c'est tout simplement, nous pas trouver, il peut en bas l'horizon, alors nous pas trouver, nous dire coucher du soleil, mais seulement, quand nous guettons le soleil là, qui nous trouve. Nous trouvons il peut coucher, il peut rentrer dans la mer. C'est ça, c'est qui, quand nous observons, c'est qui nous trouvait avec nos lisiers, c'est ça qui nous trouvait. Nous trouvons il peut rentrer dans sa masse de l'eau, il peut rentrer dans la mer. C'est ça qui nous trouvait. Alors c'est ça qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wajadaha taghrubu fi aynin hami'a, l'on trouve soleil là peut coucher dans sa masse de l'eau. Donc et ça c'est n'importe qui dit n'importe quelle saliété. N'importe qui dit n'importe quelle saliété quand il peut arriver dans l'extrême, quand la terre finit terminée et il peut trouver l'océan devant lui, ça qu'il trouve l'océan devant lui. Quand les bouts guettés, quand les bouts le soleil peut coucher, les bouts trouvent, peut rentrer dans la mer. Automatique, ça. Les bouts trouvent, peut agir dans la mer, peut rentrer, comment dire, il peut rentrer dans la mer, il peut rentrer dans l'eau. Mais seulement, la réalité, c'est pas ça, mais ce qui nous trouvait, c'est ça qui nous trouvait. Alors, c'est ça qui Allah subhanahu wa ta'ala dit, wajadaha taghrubu fi aynin hami'a, il trouve sa soleil, il peut coucher dans une masse de l'eau qui est hami'a, qui bouée, qui noire, ou bien qui est hamiya, qui chaud. Wa wajada indaha qawma. Et qu'il trouvait encore là-bas quand les filles arrivent dans sa place, quand le soleil peut coucher. Wa wajada indaha qawma. Il trouve un qawma, veut dire un peuple, une population, un groupe de bandimoun, un peuple. Certainement savons fin donne une description de sa peuple là, etc. Fin donne un nom, tout ça là. Alors nous pas pour rentrer dans sa bande détail parce qu'il n'y a aucune preuve pour sa bande quelque chose. Quand nous n'avons aucune preuve, nous n'avons aucune preuve authentique, Coran ou bien Sunna du prophète sallam ou bien une découverte scientifique qui fait faire, qui prouve. Alors
nous payons dans sa bande preuve, donc nous pas pour prendre dans sa bande détail, nous pas le payer dans ça. Donc, quand le Qarnayn arrive dans sa place, quand il trouve le soleil peut coucher, il trouve un peuple là-bas. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas fait une description de sa peuple là, qui sa peuple là était, côte ça, comment il est appelé, etc. Mais tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala directement il fait vers ce qu'il fait donne l'ordre à Dhul Qarnayn. Et à travers sa l'ordre qu'il fait donne à Dhul Qarnayn, ban savant fin essaye pour élaborer un petit peu concernant sa peuple là, zot akhlaq. Veut dire sa peuple là, zot spiritualité, zot moralité, zot ban manière qui zot tient non. Donc nous c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala fin de l'autre à Dhul Qarnayn, qulna nous fin dire, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala li fin dire, ya Dhul Qarnayn, ô toi Dhul Qarnayn, imma an tu'adhiba wa imma an tattakhidha fihim husna. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fin donne Dhul Qarnayn des choix, des options. قلنا يا ذا القرنين نفنجا أو ذو القرنين إما أن تعذب soit qui te punit en fait te punit ça ban djimoula dans sa peuple là soit te punit zot wa imma an tattakhidha fihim husna ou bien te prend une façon husna qui est le bien, la bienfaisance envers eux, tu agis d'une certaine façon, doux, avec douceur, envers eux, avec la bienfaisance. Veut dire, en d'autres mots, Allah subhanahu wa ta'ala fin donne Dhul Qarnayn des options, soit qu'il agit avec dureté envers Allah, les punit autres, soit par tuer autres, exécute autres, ou bien par les autres bonnes façons, les punir autres, ou bien les agir avec la bienfaisance envers autres et les agir avec pitié et miséricorde envers autres. Donc, basant l'Ola, ben savons dire, ça montre qui, sa peuple, zoti en ban, qui peut faire rebelle. Zoti peut vivre dans désobéissance et surtout, plus grand de tout ban, injustice, de tu peux vivre dans la désobéissance et l'injustice, et surtout plus grand de tout ban l'injustice, inna shirka la dhulmun azim, shirk sans doute c'est une grande injustice. Donc, ben savons dire c'est un peuple qui peut vivre dans l'idolâtrie, dans shirk, et tu peux commettre les autres ban péchés, ban injustice, etc. Alors, quand Dhul Qarnayn arrive dans sa place là, les filles trouvent sa peuple, et Allah subhanahu wa ta'ala, Malien lui dit, wa ataynahu min kulli shay'in sababa makkannahu fil ard. Nous donnons l'autorité, la terre, nous l'établissons la terre, et nous donnons ban moyen pour lui activer tout ban petites choses. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait donner l'autorité, l'eau sa peuple, il donne victoire, l'eau sa peuple, et ensuite il donne des choix. Soit qu'il est puni ban là, pour autres ban le mal qu'ils tu peux commettre, soit les punir ban là, soit les agir avec miséricorde, avec bienfaisance envers les autres et les gracier les autres, un entre les deux. Allah fait donner les choix. Et puis dans doute, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut donner Dhul Qarnayn un choix pareil, pour qu'il y choisisse, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala connaît à qui ça n'a peut donner sa choix là. Il connaît que ça n'a qui peut donner sa choix. Moi, ben, savons dire, Malikun Adilun, un chef, un leader, un roi, qui est adil, qui est aqil, qui a un bon raisonnement dans lui, et qui est dans la justice dans lui. Alors, c'est pourquoi que Allah subhanahu wa ta'ala peut offrir sa choix, peut donner sa choix.
Et la réponse des Dhul-Qarnayn, quand Allah subhanahu wa ta'ala fin donne sa choix, et ça c'est preuve, ben ça avant dire c'est preuve, ben Mufassir je dis c'est preuve, concernant les faits qui, Dhul-Qarnayn tiennent les rois, qui sont justes, et qui tiennent un bon raisonnement dans lui, qui ont la justice dans lui, la réponse qu'il fin donner, quand Allah subhanahu wa ta'ala fin donner sa choix, alors il dit, amma man zalam. Quant à celui qui commet l'injustice. Quant à celui qui commet zulm, commet l'injustice. Et quoi nous dire l'injustice dans toute sa forme, et surtout, plus grande de toute l'injustice, inna shirk ala zulmun azim. Shirk, c'est une grande injustice, sans même plus grande de toute l'injustice. Donc, Dhul-Qarnayn il dit, amma man zalam. Quant à celui qui faire injustice. Et ben, Mufassir veut dire, qu'il peut dire pour ça, quant à celui qui, pour faire injustice, veut dire, quant à celui qui pour continuer commettre injustice. Donc, Dhul-Qarnayn, il pas juge, ben là, l'eau, ce qu'ils ont déjà fini faire dans les passés. Non. Mais il peut donner aux autres un sens pour qu'ils restent à eux obéir et arrêtent de commettre l'injustice et surtout plus grand de tout l'injustice, shirk envers Allah subhanahu wa ta'ala, de ramène iman et de vivre dans l'obéissance. Alors, Dhul-Qarnayn offre à eux sa option, sa choix. Ensuite, amma man zalam, quant à celui qui istamarra ala kufrihi wa shirkihi bi rabbih, quant à celui qui peut assister dans ce kufr et ce shirk envers son Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas changé, après qu'il finit donner l'occasion, il finit donner sens, et il continue dans ce dérapage, il continue dans ce kufr, il continue dans ce shirk, il continue dans ce rébellion envers Allah subhanahu wa ta'ala, fasawfa nu'adhibu, alors nous pour punir. Mais il y a une autre un sens, ce qui nous passait dans les passés, nous rappelle les autres à l'autre, nous invite les autres vers la droiture, nous invite les autres vers la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, nous invite les autres vers Tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, fa'amma man zalam, quant à celui qui peut assister dans son injustice, dans ce kufr et ce shirk, fasawfa nu'adhibu, alors nous pour punir. Nous pour donner punition. Thumma yuraddu. Ensuite, veut dire après que nous pour punir, l'eau salaté là, thumma yuraddu ila rabbihi, ensuite il pourrait retourner vers son Rabb Allah subhanahu wa ta'ala, fayu'adhibuhu 'adhaban nukra, et ensuite quand il pourrait retourner vers son Rabb Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pour infliger une punition qui est bien sévère, qui est bien dure et qui est bien douloureuse. Une punition qui est bien intense. Qui nukra. Nukra veut dire qu'il s'agit de qui peut subir sa punition là, il vous trouve insupportable. Il vous trouve bien dur, bien sévère, insupportable, exagéré. Alors qu'il peine un doute, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, quand il peut punir sa personne là, avec une punition pareille, dans aucune façon, il n'est pas une punition qui est exagérée, il tout simplement c'est qui l'y mérité. Parce que Allah lui donne chacun ce qui l'y mérité. Donc, pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas nous croire. Pour Allah, il adl, il la justice. Lui, ce qu'il mérité. Mais seulement ça dit monde qui peut subir sa punition là, lui peut trouver une punition exagérée, insupportable, sévère, très dure, alors lui peut trouver impossible pour lui, capable de supporter, et puis dans d'autres, ça c'est la réalité de Jahannam.
Ça, c'est la réalité de Jahannam, l'insupportable. L'insupportable. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit avec les prophètes sallam, Qul, dis à eux, Naru Jahannam ashaddu harra. Saban qui, dans l'expédition de Tabouk, une expédition qui est bien difficile, dans plein l'été, plusieurs centaines de kilomètres avec Medina, marcher dans le désert, dans sa grande salaire, alors beaucoup, ben hypocrite, qui a tout qualité prétexte pour ne pas participer, la cause salaire, etc. Allah dit avec les prophètes, dit aux autres, fais aux autres connaître, ça salaire qu'ils ont payé là, ça salaire qui la cause, lui, je peux envie, je pas faire route pour participer, je peux tirer tout qualité prétexte, Naru Jahannam ashaddu harra, dit fait Jahannam, li encore plus intense. Li encore plus intense. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent Narukum juz'um min sab'ina juz'am min nari jahannam. Zod fait le salati là. Les 1/70e dans intensité du fait jahannam. Donc on peut dire nous fait le salati là pas fait cause ou fin rapide un bâton à limite. Pas ça qui peut causer là. Imagine du fait qui est plus intense, qui est plus violent, qui est capable d'imaginer le salateur. Imagine plus gros du fait qui est capable de créer le salateur. Juz'um min sabrina juz'am min nari jahannam. Les N dans 70. Un parti dans 70 parties du fait Jahannam. Veut dire 1/70e. En d'autres mots, du fait Jahannam, les 70 fois plus dire, plus intense, qu'il n'y a pas qui du fait qui nous capable imaginer le salateur. Un sahaba dit, ya Rasulallah, sallam, mais ça haine le salateur, c'est suffisant. Assez. Ça haine qui nous connaît le salateur là, ça même assez, comme punition. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, l'île multiplie par 70. Donc, ça là, c'est sévère. Ça là, Dieu est intense, il était, mais seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à la adl, c'est la justice, c'est ce qui, ça dit, là, les mérité. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Alors ensuite, les pour retournent vers son Rabb et là, Allah subhanahu wa ta'ala pour infliger une punition qui bien sévère, qui bien dure, qui bien intense, qui bien douloureuse. Donc là, certains points importants dans sa ayat Coran, premièrement, c'est que ça ayat Coran les une preuve pour montrer qui est non un jour qui ben savoir appelle Yawmul Ma'ad veut dire un jour que nous n'avons pas le rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous n'avons pas le rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala, Yawmuddin, Yawmul Jaza, Yawmul Hisab. Ça c'est une preuve. Et deuxième preuve dans cette Coran, c'est que pour un kafir, punition qu'il gagne, le salaté là, pour un dérapage qu'il vient faire, pas pour s'appliquer avec punition dans l'akhirat. Amma man zalam, quant à celui qui vient faire zulm, vient faire kufr, vient faire shirk, etc. Fasawfa nu'azzibuhu, nous pour donner une punition, Zulkarnain, comme les chefs, l'autorité, lui pour infliger une punition, le salateur,
Ensuite, il pourrait retourner vers son Rabb et là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala pour infliger une punition qui est encore plus sévère. Veut dire, cette punition qu'il pour gagner le salaté là, pas pour s'appliquer avec punition dans l'enfer, dans l'akhirat, dans Jahannam. Alors qu'il y a un djimoun qui a iman, alors qu'il y a un djimoun qui a iman, quand il fait une petite chose, un dérapage, si ça dérapage là, et non, petite houdoud qui Allah fait prescrire, pour ça péché qu'il fait commettre, comme l'exemple une coquin, ou bien il fait zina, etc. Certaines bandes péché qui est dans houdoud, veut dire une bande punition qui Allah fait établir, l'eau la terre pour bande qui fait commettre ça bande péché là. Ou bien les autres bandes péché qui même Allah pas fait mettre bande houdoud, mais seulement le chef, l'autorité islamique, lui fait infliger certaines bonnes punitions en relation avec gravité ce péché qu'il vient faire, ce dérapage qu'il vient faire. Alors, il fin paye ce conséquences l'eau la terre. Ou bien même, parfois, il est capable de faire certaines bonnes péchés et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala fait infliger une bonne calamité, l'eau à la terre, comme une rétribution, comme une compensation pour ce dérapage qu'il vient faire. De n'importe quelle façon il est capable de sa punition qu'il vient gagner l'eau la terre, soit Allah subhanahu wa ta'ala fait infliger directement à travers une bonne calamité, ou bien l'autorité fait infliger, fait donner une conséquence, ça lui vient une expiation pour ce dérapage qu'il fait commettre, afin qu'il Zokayamat dans Akhirat, il pagaille punition avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est faveur Allah subhanahu wa ta'ala, l'eau bankena iman. Ça c'est faveur Allah subhanahu wa ta'ala, l'eau bankena iman, qui Allah subhanahu wa ta'ala, li fait un autre pays conséquences, l'autre ban dérapage, l'autre ban péché, l'autre ban désobéissance, l'eau salaté à la même, parce qu'il a envie de protéger autres contre punition dans Akhirat, parce que certainement, punition dans Akhirat, est insupportable. Et punition, l'eau salaté là, même combien sévère, il est capable de sévère, mais seulement, quand on parle avec punition dans Akhirat, d'une façon de parler, il y a une affaire qui bien simple et bien détaillée. Même combien sévère il est capable de sévère. Même combien un djimoun il est capable de souffrir, il est capable de gagner douleur, il est capable de souffrir. Mais seulement quand on parle avec ce qui peut attendre dans Akhirat, donc tribunal Allah subhanahu wa ta'ala comme punition dans Jahannam, ce qui là-bas là, est incomparable avec ce qui ici là. Ce qui ici là, comme dire, d'une façon de parler, comme dire, peut prendre un petit sépin, peut piquer dans son pied. Comme dire, peut prendre un petit piquant, peut piquer dans son pied. Nous pas dire qu'il y a un piquant, peut piquer dans le pied, non. Elle dit, une coquin, sur la main sauter. C'est pas un piquant qui pique dans son pied là, ou bien sur la main là. Non, pas ça qu'il nous veut dire. Mais seulement qu'on parle. Attention qu'il va dire, avec ça, il m'a dit qu'on coupe un djimoun sur la main, mais comment dire, il prend un piquant sur le pied. Non. Pas ça qu'il nous veut dire. Mais nous veut dire qu'on parle avec punition dans Akhirat. Si ça djimoun là, pas une gaille. Si ça djimoun qui est dans iman, pas une gaille sur conséquence sur la terre. Ce qui peut attendre dans Akhirat, comparé avec ça là. Là-bas, là, il est encore plus sévère, il est encore plus dur, il est encore plus intense. Comparé avec ce qui là-bas, là, sans aller, comment dire, un petit sépin qui pique dans le pied. Les comment dire, un petit piquant qui pique dans la main. Comprenez bien. Donc, ça, c'est pour un monde qui a iman, mais seulement pour un kafir. Pour un kafir. Même sur punition qu'il gagne, la terre,
pas pour s'appliquer avec punition qui peut attendre dans Akhirat. C'est pourquoi qui Dhul Qarnayn dit, et Allah subhanahu wa ta'ala enregistre dans son Coran, wa amma man zalam, fasawfa nu'adhibuhu, thumma yuraddu ila rabbihi, fayu'adhibuhu 'adhaban nukra. Donc, nous vous punissons ici dans la terre, nous vous donnons cette punition ici dans la terre, ensuite, les pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, et là-bas, les pour gagner une punition qui est encore plus dure et plus sévère et plus douloureuse. Qui Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre cette punition dans Jifé Jahannam, dans Kabar, dans Akhirat, dans Barzakh, qui Allah subhanahu wa ta'ala les grâce nous pour nous ban manquement, pour nous ban défaillance, parce que pour celui qui Allah subhanahu wa ta'ala les oulé, pour celui qui Allah subhanahu wa ta'ala les trouve les mérités, Allah subhanahu wa ta'ala les éponge aussi des bonnes conséquences de sa terre là pour gracier des soban désobéissance et enlève soban de péché. Donc Allah subhanahu wa ta'ala qui Allah subhanahu wa ta'ala les gracier nous dans sa dunya et dans Akhirat, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq pour nous vivre dans son obéissance et nous restreindre avec ban dérapage et ban désobéissance, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vivre le tawhid, le sunnah de son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et il fait nous le tawhid et le sunnah de son Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillah alladhi tatum bis salihat. Inch'Allah la semaine prochaine nous continuons avec ayat numéro 88. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.